On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, c'est le premier qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font. Et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Let's go. Ready to rumble. Ça fait du bien quand on est triste, ça fait surgir des souvenirs qui disent de 5 voix discordantes « Retiens-moi ». Ça fait pousser des ailes, ça fait chanter sous la douche et danser devant le miroir de la penderie en ordonnant « Tourne-toi, Benoît ». Ça donne du courage, ça fait du bien, mais ça fout la honte quand les autres le découvrent. Ce sont les plaisirs coupables et ils sont 4 courageux autour de cette table à venir confier les leurs. 4 comme les Poetic Lovers qui, au vu du succès de ce podcast, se sont réunis dans un genkidama de culpabilité. La tension est à son comble, je vois des visages pétris de honte devant moi. Je rappelle que personne ne sait avec quel fardeau est venu son voisin. Salut Manon. Salut. Tendu ? Un peu, ouais. Ouais. On sait quelque chose sur le 3e album d'L5 ou pas ? Sur le 3e album ? Il y en a un ? C'est Non, prévu ? il n'y en a pas. C'est Non. pas prévu. Mais bon, si on continue Plaisir Coupable, peut-être qu'il y en aura un 3e. On va faire un comeback. Mais bien sûr. Ça va Omar ? Ouais. Pierre, Il est pas- après le succès, on va en parler, mais après la déferlante de la dernière émission, comment ça va ? Ouais, parlons de l'émission d'avant, parce que là, je suis peu confiant. Voilà, Ok. je dois le dire. Ok, on va y revenir. Et merci beaucoup à celles qui gonflent nos rangs ce soir. Oui, nous avons une invitée. Merci de partager cette humiliation collective. Salut Noémie. Salut. Noémie, on peut dire que tu es une auditrice fidèle. Tu nous soutiens depuis le début. Ouais. Et on peut dire aussi, sans en dire trop, que c'est particulièrement courageux pour toi de venir parce que tu travailles dans le milieu musical et tu travailles dans un endroit qui est diamétralement opposé de notre honte finalement. C'est ça, je travaille dans un établissement culturel de musique classique à Paris. Top, on te découvrira au fil de l'émission. Alors dans l'ordre, chacun va avoir 5 minutes comme d'habitude pour raconter son plaisir coupable et ensuite nous délibérerons et après on laissera parler les internets qui auront le choix de dire quel était le plus coupable des plaisirs. Et justement, les internets ont parlé sur la dernière émission et ça a été un succès, mais alors c'est même plus un succès à ce niveau là, c'est que pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans la dernière émission, chacun était venu avec son plaisir coupable. Ouais t'inquiète, je vais le baisser le bête, ça va. Qui trahit les secrets ça parce que je lui fais un signe de la main comme ça qui descend pour chanter le espèce de bête. tocard. Ah ouais, je suis pas trop ça va, bête. j'ai compris. Ah, on donc est là, bien, là. donc voilà, on est bien là. Ouais, on est bien. Donc pour la dernière émission, j'ai fait un petit rappel. Donc Manon était venue avec Retiens-moi des L5. Ouais. Omar était venu avec End of the Road des Boyz II Men. Des Boyz II. Moi j'étais venu avec le vulgaire Noisy Way Out de Robert Tepper qui n'a touché personne. Oh. Et bah excuse-moi, je suis dernier, c'est ce qui me vaut d'être ici devant le micro là. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire que Les personne. internautes ont parlé. Les internautes, je crois que j'ai eu 4 votes. Je me la pète, j'ai eu une voix de plus que lui quoi. Ouais. Et Pierre qui a. Enfin, alors c'est un raz-de-marée, c'est-à-dire que c'était jamais arrivé que ce soit autant sans partage. Attends, je lis bien, 76,5% des votes Ouais. pour Tourne-toi Benoît, tourne-toi tout court de Benoît. Tourne-toi tout court de Benoît. Ok, et ben écoute, Il a félicitations. triché. Mais ouais, moi je soupçonne qu'il a voté Il a appelé toute sa famille. Non mais grave. Il a appelé toutes les copines de sa sœur qui étaient à la soirée. Et elles ont toutes voté pour toi quoi. Bah ouais. Et pas que. Eh ben félicitations en tout cas. On te souhaite la même fortune ce soir. Mais c'est difficile de doubler la mise, hein. On sait jamais. Ouais. Et alors moi je peux dire quand même, parce que je suis arbitre, que j'ai écouté tous les plaisirs coupables qui vont être proposés ce soir et je peux vous dire qu'on est sur un niveau qu'on n'a jamais Comme les atteint. professionnels putain. Non mais vraiment, je te jure, je les ai écoutés. Plaisir coupable, Moi de France Inter. mon rôle n'est pas si simple parce que même si je prends moins de risques et que je me livre moins que vous ce soir, ça fait quand même 5 heures que j'ai envie de chanter. À chaque fois que je vous croise, j'ai envie de chanter Mais un de vos oui. plaisirs coupables. Je me retiens, c'est terrible. Donc là j'ai juste hâte de commencer à écouter. Mais avant, parce que comme d'habitude, il faut déterminer l'ordre de l'émission. Et c'est moi qui vais vous proposer un jeu avec un titre qui aurait pu être un de mes plaisirs coupables si j'avais eu l'occasion de m'exprimer ce soir. Quel titre n'est pas coupable? Non, alors lequel des titres que j'aime n'est pas coupable, Oui, voilà, tu veux dire. c'est ça, Ouais, je c'est voulais vrai. dire. Ok, alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire d'abord écouter le titre dont je veux vous parler à l'occasion de ce jeu et après je vous dirai ce qu'on va en faire. Je vais essayer de pas me tromper. Hop là, voilà, c'est parti. Ok, je sais. Oh, bah vas-y.
Venga Boys. Oh, mais fallait. Ok. ah, mais c'est, on peut faire des jeux dans les jeux. On va te laisser un petit peu. Parce qu'il est vraiment Bienvenue sur Fun Radio Lorraine. C'est Guillaume de 20h à 24h. C'est GG. C'est GG au micro. C'est GG. On va gagner des contre-marques, des bingos, des places de cinéma. Tout à l'heure, on sera en direct du Velvet. Je sais pas ce que c'est le Velvet. De la bodega. On va laisser jusqu'au refrain, hein, je vous préviens, ça va être un peu long, mais on va laiszer jusqu'au refrain. Okay. Parce que c'est le refrain qui va être le sujet du jeu. Ok. Ah, ok. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. Où veut-elle qu'il soit? Ok, on en a bien profité. Ouais, bah oui. Et alors? Et alors? Bah, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, boom, 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 I want you in my room, Venga Boys. Ce que je vais vous demander, c'est de me dire, à votre avis, le nombre de boom qu'il y a dans cette chanson. Et celui qui sera le plus proche de la vérité décidera de l'ordre de passage de l'émission. Ok. Et on l'écrit. Ah, j'ai pas de style. On l'écrit. Vous l'écrivez et quand vous êtes prêts, vous me dites et on regarde vos écrans. Ou vos ardoises, ou ce que vous voulez, vos cahiers. C'est bon. C'est bon. Boom, 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 I want you in my room. Boom, 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 boom. On a Ça 4. fait 4, hein. I want you in my room. Voilà. Donc c'est un multiple de Let's 4. spend the night together, il n'y a pas de boom. C'est bon? Allez. Ok. Allez, honneur à Noémie. Ah non, faut tout montrer en même temps. Excusez-moi, je sais pas lire. Ah oui. 210 210 boom. 40 pour Pierre, 16 pour Omar et 24 pour Nanon. Ah, Manon, alors vous êtes si éloignés les uns d'autres que je sais même, moi je connais le chiffre, mais je sais même pas. Attendez, faut que je remontrez-moi. Attends, 16 là, 24, Ouais. J'ai plus. 40. 70. Ok, c'est Pierre qui a gagné. Wow. C'est Pierre qui a gagné, c'est 54. Ok. Ah, j'allais dire Ouais. 54. En fait, il y a 9 booms par refrain et il y a 6 refrains. Je crois qu'il n'y en avait que putain. 4 par Voilà. refrain. Moi, je croyais qu'il y en avait 4 Ouais. et je m'étais dit qu'il y avait 6 refrains, tu vois. C'est par 4. Là, il y a 2, ouais, il y a 9 booms par refrain. Ok. Bon, Donc, Pierre, Pierre. Pierre, tu es sur une belle vague de succès. Ouais. Décide de l'ordre, vas-y. Alors, je me demande si s'il devrait pas y avoir une règle, honneur aux invités, quelque chose comme ça. C'est dur ça. Hein. Non, ok, ouais, Fais comme tu veux, mais c'est dur. Ok, je suis un grand bâtard. Eh ben non, je vais commencer par Manon. J'en étais sûre. Après, ça sera Omar. J'en étais sûr. Après, ce sera Noémie et et on finira Et tu par moi. finiras? Ouais. Ok. Pression. Pressure is on, mais alors je vous dis, on va commencer très 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 fort. Très calé. Et je pense que si vous êtes bon, à la Ouais, ça se première joue à seconde, très, très vite. à la première seconde, qui n'est même pas une note, Ouais. mais à la première Ouais, seconde, c'est clair. vous pouvez y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Totalement. J'ai- Ah, Fatal et Vita. Vita et Diams. et Diams. Oh my Franchement, gosh. j'étais pas loin. Truc nocturne. Confession nocturne. Ouais. No way. Toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée Cette culpabilité. Mais je le sens, je le sais. Cet interphone je le est suis, reconnaissable c'est parmi fou tant de d'autres. moi. Arrête, tu Tu sais sais, ton mec t'aime, ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie. Vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, mais ouais. J'ai la Ton mec est parodie dans la plus, il tête. te trompe pas, j'en suis Mais sûre. tu sais pas, toi. Ça fait 2 mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur. Mon mec se tape une autre femme, Et tu ouais. sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle. Elle s'appelle Andy. Vie de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble le mardi. Et je suis sûre que là tout de suite il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'ai bien compté de la plaque, tu sais que ton mec Était intact, moi. Pas de plan de drague, pas de pétage. Ton mec était intact. Ouais, Par ouais. le Ok, mariage et à Ok. C'est un karaoké. Bon, Bon, vous êtes d'accord que ça tape fort direct, hein? ouais. Niveau C'est marrant culpabilité, je comprends que complètement. t'aies pensé à la parodie d'abord. Ah bah Pierre. oui, bah oui. Moi, pour moi, elle est même peut-être même plus connue que l'original, tu vois. Ah ouais. Ah non. T'es fou, mec. Non. En tout cas, Ça cartonné, la demande, parodie. ça se demande au comptage de vues sur YouTube. Oh, Alors je attends. pense que du coup le fait Y a que. battle. Alors je commence mon plaidoyer. Ah non, tu ou- commences pas du Ah tout. pardon. Non, non. Là, on est en train de papoter J'étais tranquille, prête, quoi. là. Mais J'étais si tu prête veux comme commencer James. ton plaidoyer, on va y aller. Est-ce que t'es prête? Le gong est parti. Attendez, je vais mettre le chrono parce que Vas-y. j'ai bien remarqué qu'à chaque Ouais, émission. jouons avec les règles. Ouais, parce qu'à chaque émission, il y en a un qui en profite. Donc on va se le dire, on va se dire la vérité. C'est souvent hein. le dernier. On va se dire la vérité. Le chrono, c'est pas un dogme, hein, mais bon, c'est quand même bien de l'avoir sous les yeux. Parce que là, il y a beaucoup à dire quand même. Hein. Ok? Prête? Ouais.
C'est parti. Ok, bah je disais, ouais, c'est marrant que t'aies pensé au plaidoyer parce que quand même, quand une chanson est prise en parodie, c'est déjà qu'elle est quand même assez coupable, tu vois, au départ. Ouais, oui et non. si. Bah quand même. Ouais. Parce qu'elle a du C'est succès. quand même, en tout cas. ouais, qu'elle a du succès. En tout cas, ce titre, il est sorti en 2006 dans l'album de Diams qui s'appelle Dans ma bulle. Et d'ailleurs, il y a plusieurs chansons de cet album où j'ai même hésité. Tellement cet album, je La l'écoute. boulette, quoi. J'écoute La encore boulette. La Boulette, Jeune Ah ouais, Demoiselle. la boulette. Jeune Demoiselle, j'ai beaucoup hésité avec Jeune Demoiselle que j'aime beaucoup. Vas-y, lâche pas tout maintenant, garde-en, Ouais, garde-en. non, j'en garde, mais j'ai hésité pour le coup. Mais celle-là, il y a beaucoup de plaisir et il y a beaucoup de culpabilité. Donc, c'est quand même. J'ai quand même attendu 4 émissions pour avouer ce plaisir coupable. C'est vrai que c'est un cheminement, quoi. Ouais. Et là, je l'avoue. Et en fait, au départ, bah, j'avais 14 ans, moi, quand ce titre est sorti. Et ça me rappelle un peu, avec ma meilleure amie, en fait, au départ, bah, c'était pas trop coupable, c'était plus plaisir. Et en fait, on faisait des clips vidéo dans sa chambre. Et on faisait Diams, on faisait vu ça. Et on se filmait, on faisait le clip, parce que je pense que le clip est quand même limite C'était qui, Diams? indissociable. Tu faisais Diams? Moi, je faisais Diams, je trouvais. Oh là là. Est-ce que c'est sur YouTube? Non, c'est pas sur YouTube. Parce que ça aurait pu être C'était un limite challenge sur un internaute. blog. C'était limite. Non, mais on gardait ça pour nous. Mais en fait, c'était pour le coup là, c'était encore plaisir pour moi. Enfin, je voyais pas trop la culpabilité parce que Diam, c'était quand même à ce moment-là à son summum avec cet album. Et du coup, mais j'ai continué à écouter cette chanson. Je pense que ma meilleure amie se moquerait bien de moi si elle savait. Mais et du coup, c'est un peu ton truc, ça. Toi, tu continues à écouter. Ouais, c'est continu, mais je persiste en fait. Tout le monde lâche l'affaire, mais moi je continue. tu vois. Mais non, mais ce serait pas vraiment coupable si tu l'écoutais pas encore Ah aujourd'hui. bah bien sûr, en fait. ah bah non. oui. Parce qu'à l'époque, à 14 ans, c'était pas coupable pour moi du tout, quoi. Et là, c'est coupable pourquoi? Ben, on va dire que ce titre se divise en vraiment, pour moi, en les deux interprètes, limite, représentent un peu les deux côtés. On va dire que Diams représente vraiment le plaisir pour moi dans cette chanson, et Vita la culpabilité à mort, parce que bon, déjà, comme je disais, le clip, il est limite indissociable de la chanson, parce que Vita, dans le clip, elle est vraiment larmoyante, insupportable dans ses gestes, enfin, surjoue la chanson, parce que pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est l'histoire d'une femme, bah, Vita, qui se fait tromper par son mec. Ça fait 2 mois qu'elle est au courant. Diams, sa meilleure amie, vient la voir, elle lui explique ça, et du coup, Diams, trop vénère, elle vient pour défoncer la gueule du mec qui la trompe. Et du coup, je disais plaisir parce que en fait, Diams, pour moi, c'est la meilleure amie que t'as envie d'avoir dans ces cas-là, quoi. T'as envie que ta pote, elle vienne défoncer la mec, parce que je sais pas quand t'as été trompée dans ta vie, je pense que t'as envie d'être vénère comme ça. Et moi, je connais ce sentiment. Et je peux vous dire que cette chanson, elle me met de la colère, tu vois. Et le premier extrait que je vais passer, c'est vraiment pour moi le meilleur coup. Enfin, c'est le plaisir de cette chanson, c'est limite se résume à ce passage, quoi. Mais ferme ta gueule, toi. Et si tu veux parler, toi. Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Prends ton string et casse-toi. Les filles comme toi ne méritent pas plus qu'un petit bout de trop. Mais ferme ta gueule, toi aussi. Regarde-toi, ton cassif, putain. Tu fais miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh, t'es pas un mort, t'as un problème avec ton slip. Ah, il faut voir Manon, là, avec ses- Oh, j'adore quand t'as fait. Oh, Moi, excuse-moi, Pierre, je vais me décaler parce qu'un peu de peur, c'est je clair. suis un peu vénère là, tu vois. C'est grand geste, c'est bien tout. Ouais, mais tu vois, non, ça c'est la bière, par contre. Excuse-moi, c'est la bière. Mais tu vois, elle dit quand même, bon, prends ton string et casse-toi, genre. Je l'entends pas dans toutes les musiques, ça. Ouais. Et puis calcif, quoi. T'as un problème avec ton slip, putain, vas-y, ouais, calcif et tout. Calcif, quoi. Je veux dire, les paroles sont quand même ridicules, mais on s'en fout parce que, enfin, t'as envie de défoncer la gueule de ce mec, quoi. Et donc voilà. Donc ça, c'est le plaisir. Et après, la culpabilité, bah, Vita, parce que comme je disais, bon, elle interprète un peu mal dans ce clip, et puis même, elle est larmoyante, elle en fait des caisses, elle est un peu trop fragile, elle pleure tout le temps dans le clip, même si on passe le refrain, qui est pas très important, cette chanson, on s'en fout un peu du refrain, mais on l'entend un peu pleurer. Viens, on va les voir, viens. Calme-toi, ça va aller. J'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, casse. Si j'assume de le voir avec elle. Donc voilà. Bon. Cut. Ouais, tu le cut. Ouais, c'est cut. Eh ben vas-y, tu veux commenter mes extraits? Eh ben vas-y, commente. Ouais. Y a pas de problème, mec. Et ouais, donc du coup, Mais ferme ta gueule, toi. si tu veux pas. S'il te plaît, rapide, toi. Ouais, non, il y a Trop juste Vita, il y a un dracaïne, moment, elle dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça, c'est pas mal. C'est le seul truc qui est cool dans la chanson. Mais ouais, non, mais les paroles sont hyper coupables. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Enfin, vraiment, toutes les paroles sont ridicules.
Et à la fin de la chanson, culpabilité parce que tout simplement le revirement de situation à la fin est vraiment too much. Ah mince. Mince. Ça passe vite. Ça passe trop vite, pardon. Bah je me dépêche. Fini, et en fait, à la fin de la chanson, en fait, Vita, elles sont dans la voiture, elles repartent de l'hôtel où Diams vient de péter un câble. Et en fait, elle lui dit, mais toi, est-ce que t'es sûre que ton mec il te trompe pas? Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est too much. Et donc là, elle prend son téléphone, chose que soi-disant c'est possible de faire. Bon, on ne sait pas. Soi-disant, tu peux appeler le répondeur de quelqu'un et écouter les messages, tu vois. Bien sûr, tu peux le faire. Si, à l'époque, tu pouvais faire ça. Ouais. Avec le code. Bah, elle dit fouille de son MSN, mais bon, on n'a plus MSN, mais elle dit. Si, il est toujours sur MSN, Guillaume. Ah oui, pardon. Il attend du monde d'ailleurs. GG. Petit GG. GG de Boulogne. Pardon. Et du coup. On s'égare. Et du coup, elle lui dit. C'était totalement gratuit. Elle lui dit, mais prends ton téléphone et tout. Et là, elle écoute. Et en fait, le mec de Diams la trompe aussi. Donc, c'est un peu too much, la chanson. Donc, en gros. Mais on le passe l'extrait ou tu le racontes? Ouais, on peut passer. J'ai pas passé l'extrait déjà? Bah non, celui-là. Ouais, on peut passer l'extrait, grave. J'ai raconté avant. C'est toi. Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit? Ce qu'il fait de ses vies quand t'es pas là. Et dans ses bras. Ouais, elle est vénère. Elle est pas sympa, là. Ouais, Pas sympa, bah elle est vénère, elle est fâchée. Je suis sûre qu'il est fidèle. Ah ouais, non. Non, je suis pas comme ça, moi. Sur MSN, capte ses messages, questionne sa mère quand elle dit qu'il est chez elle et puis qu'il est chez son père. Et c'est sûr, c'est lui. Prends ton téléphone, écoute son répondeur et tu verras. T'es fatigué, t'es à la haine, arrête ce que je fais. Diams, ça se sent moins bien d'un coup là. Elle est pas bien. Elle est moins énervée d'un coup. Oh, t'es Voilà. Et là, elle l'appelle et en fait, elle se rend compte que du coup, bah. T'as vu comment je l'ai cuté l'extrait, mec? Ouais. Sur le bip du répondeur, quoi. Suspense. Ouais, c'était pas mal. C'était un peu Et moins du cut. coup, on se rend compte, bah voilà, que Diams se fait tromper aussi. Donc. Putain. Ah, mais c'est pas cool, Voilà, tu vois. ça c'est too much. Toi, t'es en galère et t'essaies bien de sûr. rapporter les Mais autres. c'est tellement comme ça. humain. T'es malheureux, Ouais. tu veux que les autres soient Voilà. malheureux. Et en fait, c'est il y a ça. des Et du coup, façons. Ah non, La Vita, moi je Vita, pensais qu'elle était cool. elle est un peu Non, moi, je suis relou. déçu, Elle est un c'est peu clair. relou. Elle est un peu relou, mais au final, bah, le mec de Diams la trompe aussi, donc elles vont, voilà, Vas-y, spoil. noyer leur malheur entre Spoil. elles. Tu nous as Parce- spoilé la chanson. Bah ouais, mais attends, elle est connue cette chanson. Viens, on va les voir, viens. On va les voir, vas-y. Toi, ça va aller. Fais les Donc voilà, bah morale de l'histoire. Bah fouille dans le MSN. Fou dans les MSN, écoute le répondeur de Pensez ton à mec fouiller dans le et ne trompez jamais votre meuf parce que Dans son sinon WhatsApp. Diams elle vient vous défoncer la gueule. Ok, bon Voilà. merci Manon, tu as un peu débordé mais pas trop. Bah, c'est le moment, si vous avez des choses à lui dire, si vous avez des questions. c'est le moment de lui poser. Elle passe à la questionnette. On va faire un jingle questionnette la prochaine fois. Si on peut éviter de dire questionnette. Ouais, que quand c'est toi la prod. Bah, Parce le que moi jour, j'accepte tu pas sais quoi, questionnette. le jour où tu t'occuperas de la console, et bah t'éviteras de dire questionnette, ok? Ok. Mais ferme ta gueule toi. Ça va être le Mais qu'est-ce running que tu gag. fous là? À chaque fois que Manon elle va parler. Mais ferme ta gueule toi aussi. C'est tellement drôle, c'est pas ça. Les questions. Je suis vraiment pas inspiré. Moi, j'ai du mal à avoir le plaisir, hein, franchement. Ouais, t'as du mal à avoir le plaisir. Culpabilité, ok. Mais bon, après, ouais, je veux bien te voir. Mais c'est le Je t'imagine un peu à ressenti. l'époque avec des jogging, tu sais, avec les dragons Mais à grave. l'époque. Mais tu vois, jogging J'avais dans des les buffalos, chaussettes. des buffalos Ouais, avec des flammes et tout. Ah, ça, ouais. c'est la honte. À vendre Ouais. du shit et tout. Ah non, ouais. je rigole. C'est pas mal parce que là du coup tu mets des petites illustrations à ton plaisir C'est coupable, ça. c'est pas mal. Ouais. Mais allez voir le clip hein, si vous connaissez pas parce Je que ça vais c'est dire, allez coupable. voir mon Skyblog si vous voulez des illustrations. Manon Skyblock 77. de l'époque. C'est ça. Non mais ouais, non mais moi je Non, comprends mais qu'il n'y en ait pas tout de cas, plaisir mais coupable. En tout cas, coupable, Ouais, c'est certain. pas mais plaisir comme je disais c'est Diams quoi, c'est ta pote, t'as envie Alors, tu c'est vois. Moi c'est marrant parce que je comprends complètement le plaisir quoi. Ah ouais. Moi aussi. Parce qu'en fait l'énergie elle est, Ouais, elle ouais, est c'est puissante ça. quoi. C'est t'as envie de le tu sais c'est un peu comme César quand il avait parlé de Sandy Valentino, il disait le mec il avait envie de lui casser la gueule. Ouais. Moi c'est Ah ouais, pareil, c'est ça. j'ai envie d'être devant la porte avec elle et pareil j'ai envie de dire mais qu'est-ce que tu fous là? Mais vas-y rabis-toi mais change de slip, mais t'as l'air beau quoi. Et puis vraiment un truc Tu le que fais trop bien. tout le monde, si ce n'est tout le monde, toutes les meufs font à un moment avec leurs meilleurs potes, c'est de rejouer les clips Mais ou de se grave, faire des merci, films dans une merci. chambre Ouais. enfermée à C'est clé. marrant ça. Ouais. Et Enfin, mec. parfois Ouais. en se filmant, Ouais. déguisé. Et ouais, mais complètement. Mais tu vois, je suis contente que tu Non, non, reconnaisses. je témoigne. Ouais. Et j'avais fait ça aussi avec Coxy garçon. Ah ouais, ouais. Garçon, ouais. Ah oui. On a Ah adoré oui, faire quand ce t'enlèves la clip aussi. CDI. Ouais, ça fait Garco. Et tellement Garocco, tellement ma fille. d'actualité. C'est Voilà. clair. Mytho. Les meufs, les meufs trop vénères, tu sais, contre les mecs.
Donc voilà, pas d'autres questions. Je veux dire, vous êtes tous d'accord avec ça. Non, mais c'est dur d'être inspiré parce que, comme je le disais au début, moi j'ai la parodie en tête. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a la parodie. Voilà, et comme ça, Pascal Obispo quand même. Ouais, je repense à une bonne chanson de Pascal Obispo. Mais par contre, je connais pas du tout la parodie. Alors c'est Fatal Bazooka et Pascal Obispo, et dans l'histoire, c'est Pascal Obispo qui trompe sa meuf. D'accord. Michael Youn, pardon. Mais ils reprennent tout le clip, mais genre plan par plan, et pareil, les paroles modifiées et tout, et pour le coup, c'est une bonne parodie, je trouve. Et mais du coup, je vois que des trucs ridicules parce que. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais, c'est quand même ridicule. Je me rappelle de la vanne qu'ils ont fait derrière. Et, quand une chanson que t'aimes bien est prise en parodie, tu te poses la question, tu fais merde. Oui, mais est-ce que c'est pas quand même un gros trigger, quoi? Genre, tu mets ça en soirée, tout le monde chante, non? Mais oui. Moi, je prends mon blouson, tu vois. Je te regarde droit dans les yeux. Je te le dis pas, mais tu comprends. Mais tu me reverras jamais, mon gars. Je prends mon baguette clope, j'en fume 3 d'affilée. Non, c'est. Mais comme Boulette d'ailleurs. Ouais, la Boulette. Boulette, ok. Et comme je ne sais pas. La Boulette, c'est différent. La prod est folle. La Boulette, par contre, tout le monde danse. Bah ouais. Laisse-moi kiffer la vibe avec c'est pas mon vrai. mec. Alors, je vais quitter le plateau, attention. Ok, non, c'est pas un plateau. On n'est pas chez Michel Drucker ici. Quitter le plateau. Alors, monsieur Pivot, je vais quitter le plateau. C'est ton intro qui m'a fait, tu vois. Ouais, c'est trop littéraire. Et voilà. Bon, RIP à Diams qui a arrêté la musique. Et toujours dans mon cœur. Et mic drop, je passe la parole. Mic drop. Merci Manon pour ce plaisir coupable. Ouais, tout le monde s'en branle, mais tu as 100% de mon soutien. Merci Manon. Merci bien parce que tout le monde. Alors moi totalement plaisir avec toi. Franchement à fond, quoi. Merci. Allez, votez pour moi. Non, je dois dire que je suis un peu hater de Diams, mais je comprends. Ouais, c'est ça. On a l'impression que t'as un truc contre elle. Je suis un hater. Moi, j'aime ou j'aime pas. C'est parce qu'elle est blanche. Sûrement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il faut que j'arrête de regarder dans ta direction. Ça te t'éblouit. C'est qui qui passait? Eh ben, t'avais dit quoi, Pierre? C'est Omar après Manon, c'est ça? Ah, il est en train de se servir, il est au bar là. Ok. Bah, c'est pas grave, on sait que c'est Omar. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant? Non. Hyper attention parce qu'on va fort juger. Putain, le mec, ouais, c'est vrai que du coup, c'est un peu dur. Je me suis un peu lâché. Attends, moi je vais dire quelque chose avant. Ouais, toi, tu faisais des petites parce qu'en plus t'as hésité entre deux plaisirs coupables. On va pas dire quel était le deuxième parce qu'il sortira peut-être un autre moment. Mais celui-là, alors tu vois, c'est marrant parce que sans trop dévoiler, moi je lui trouve une énergie qui est bien en cohérence avec ce qu'on vient d'écouter, quoi. Ouh. Mais non. C'est Attends. Oh là là, c'est tellement coupable ça. Les jeunes ils connaissent pas. Je sais pas du tout. I'm blaming you. I'm blaming you. Yeah. Je sais bien ce que alors personne là les gars là-haut. Vas-y Noémie, on dirait quand je suis pas là, ça me fait rien, non, ça me touche même pas. C'est Ophélie Winter. Ah, c'est ça. En plus j'allais dire on dirait Ophélie Winter. Car j'en ai marre, oui. Je n'ai plus mon espoir. Putain, je suis impressionnée par sa niveau. Attention. Je veux plus perdre de temps à t'écouter car tu dérailles. Oh, what a shame on you. Shame on you. Magnifique. Ne veux plus le plan, l'amour fou des fiançailles. Oh, what a shame on you. Shame on you. Ah, ce duo, pas mal. Eh bah écoute, le franglais. Je vous avais dit qu'il y avait du niveau ce soir. Oh là là. I'm blaming you. La nostalgie que ça apporte ce truc, c'est fou. T'es prêt, Omar? Pierre et moi, on est un peu. Non, je connais pas. Je connaissais pas toi. Ah ouais? C'est pas du tout. Vous êtes trop jeune. Mais même en l'écoutant là, tu le connais pas? Non. Dieu m'a donné la foi. Dieu m'a donné la foi, moi aussi. Vous êtes la génération juste après en fait. Ouais. La génération Y. Ouais. Gigi Native. J'entends le parler. Millennials. Ah non mais. C'est parti.
Alors, mon premier contact avec Ophélie Winter. Ça commence toujours comme ça, surtout. Mais oui, toujours. Première rencontre. Alors, c'était une pochette d'album. Alors, ça doit se passer autour de 95-96. Donc, ouais, ça date. Vous étiez bien jeunes tous les deux. J'avais 4 ans, moi. J'avais 1 an, tranquille. J'étais déjà en boîte. Et en fait, quand j'étais gamin, moi, je partais dans des espèces d'internats dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, pour soigner mon asthme pendant une année scolaire entière. Pas mal, l'accord sensible. J'allais au Tu veux faire Soleil, pleurer dans les chaumières, mais t'as pas besoin. Il a l'asthme, il faut trop de fois pour lui. Non mais ça va mieux, vous inquiétez pas, ça va Ok, je beaucoup vois mieux. mieux pour lui. Voilà, non mais je passe un petit message parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans ces maisons d'enfants à fond remis. et franchement, enfant je pense difficile. à vous, c'est des moments, ceux qui sont passés savent. Tu vois, c'est des internats un peu à l'ancienne, super durs, c'est horrible. La règle jaune. Et en fait, dans ces internats, il y avait des grands dortoirs et il y avait des couvre-feux, tu vois, il fallait te coucher. mal. Mais Cette anecdote. je mets ma vie sur la table, ok. Et je sais plus à quelle heure on devait se coucher, mais ça doit être super tôt, genre 21h, 22h. En même temps, j'étais jeune, j'avais quoi, 10 ans, un truc comme ça, peut-être 11 ans. Et la seule chose que tu pouvais faire une fois le couvre-feu passé, c'est écouter de la musique avec ton Walkman. Et le truc, c'était qu'il fallait surtout pas se faire pécho. Ça va, Manon, Pierre Walkman? Ça va, j'en ai Ah oui, eu. Walkman, c'est vrai, j'ai pas mis la def. Un mec qui marche. Non, mais. T'es con. Non, moi j'en avais, attends. Bah oui, Walkman j'en à ai eu cassette. un. J'écoutais les L5 avec. Et donc, il fallait surtout pas se faire pécho parce que sinon tu pouvais te faire punir. Tu pouvais rester genre 20 minutes ou une demi-heure, les genoux. Sous la douche. Sur les genoux, les mains derrière la tête. Et encore plus si t'écoutais Ophélie Winter. Tu restais. Ah, je sais pas. Attends, c'était quoi la punition? Les genoux? Ouais, à genoux, tu vois. C'est chaud, À genoux et les mains derrière la tête. C'était vraiment sévice physique. C'était l'armée en fait. C'était On rappelle que t'étais là pour te soigner quand même. L'armée de la En fait, c'était la maison Un pauvre d'enfants. Il y enfant avait genre- malade. Soigné par le mal. il y avait une dizaine de maisons d'enfants dans ce village et elle était connue pour être super stricte et tout. Et tu vois, quand tu disais aux autres que tu rencontrais parfois de sortie, tu disais, t'es où toi? Tu es d'une isolée? Oh putain. Putain, genre. Ah, t'as encore les mains derrière la tête. Ok, tu peux écouter Maria Carré, c'est bon. T'es un dur. C'est ça. C'est ceux qui ont de la pâte de fruits au goûter. Ah, ça, c'est hyper dur. Une pâte de fruits. C'est horrible. J'ai eu les violets. Vous avez du lait concentré. Avec une biscotte. Oh putain, je vais chialer. Tout ce que je dis est vrai. Tout ce que Mais je dis est oui. vrai, attention. Moi, ça me Je le dis en rappelle les joke, colos mais quand tout on ça, avait des pâtes de c'est fruits, vrai. c'était horrible. Ouais. Et en fait, ma maman, elle était sympa parce qu'elle m'avait donné déjà son Walkman, c'était son Walkman perso, pour que je puisse, tu vois, m'amuser un petit peu. Et elle m'avait acheté 2 cassettes avant de me laisser au Shopee du coin. Il y avait des Shopee. Je sais pas si c'est Je vous dis, il est en train de vous déchirer là. Ah, c'est sûr. Elle m'a acheté le premier Extravagance qui est sorti en 95. Donc sur le premier Extravagance, il y avait des artistes genre Scatman, Dr Alban, ouais. Corona, tu vois, c'était l'époque dance, un peu T'aurais dû me Eurodance. prévenir, on aurait chargé des extraits de tout ça là. Gala, Free From Desire. Oh là là. Il y avait tous ces trucs. En plus, c'était des merdes parce que c'était pas vraiment leur hit, c'était un peu les seconds titres. Tu vois, c'était vraiment La horrible. side B. Ah ouais, et il y avait un petit peu de R&B, mais pas trop. Et elle m'avait acheté une deuxième compile. J'ai oublié le nom, donc si quelqu'un, je vais donner 2-3 artistes. Si quelqu'un se souvient d'à peu près, j'adorerais retrouver cette compile. On va l'appeler Extrava Groove en opposition, parce qu'en fait, il y avait vachement plus de R&B sur celle-ci. Il y avait genre Montel Jordan, Alliance Ethnique, Coolio, et donc il y avait Ophélie. Et T'as écouté Coolio à un moment, tiens. On en apprend des choses. hein. C'était 1, 2, 3, 4, non. Il était vachement mieux que ton Coolio. C'est un nom Coolio, bordel. Sauf que sur cette compile, c'était pas chez Moigno qu'il y avait, c'était ça qu'il y avait. Dieu me donnait la foi, brûle le fond de moi. Ah, ça je connais. J'ai dans le cœur, dans qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'en ai connu des fantômes de l'amour. De la mûre. Passe par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Si vous voyez la sérénité d'Omar, quoi. Il regarde ouais. même pas le micro, il regarde personne, il regarde ses notes et puis il chante quoi. Je ne plus jamais me sais faire. Je sais faire. Je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Dieu m'a donné la foi, brûle au fond de moi.
Ok. J'ai dans le cœur cette force qui dit de mes pas. Dieu m'a donné la foi. Je ne sais pas. J'ai dans le cœur cette force qui dit de mes pas. Ok. Alors je fais juste une toute petite. c'était cool. Là. Pour moi. Parenthèse, ça a sonné. Je Ça a propose sonné. que unanimement on lui accorde 5 minutes de plus minimum. Ouais, vas-y. Continue, non? Ouais, moi je veux dire histoire de Pardon, grandes je suis un vacances. peu long là. Putain, je suis. Non, non, vas-y, prends ton temps. Donc ce titre c'est un peu la caricature du R&B pompé Ouais, des complètement. Américains avec du franglais de ouf, du bouffage de syllabes. À un moment a dit Des wow. des wow, des C'est vibes, clair. Des vibes, on aime les vibes. je ne veux plus jamais me sais faire. Tu vois on a bouffé la première syllabe. Je ne veux plus jamais me sais faire et Dieu me donnait la foi. C'est pas Dieu m'a donné la foi, c'est Dieu me donne la foi. clair. C'était vraiment le truc un peu too much. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Ophélie d'ailleurs. Je pense. Et puis voilà. Et puis bon pour l'aspect guilty, il y avait si tu veux. Enfin, quand je terminais ma petite session d'écoute, le lendemain, forcément, je me la racontais devant mes potes, mais je leur disais pas que ça s'était terminé par un Ophélie. Je disais, j'ai écouté le Walkman jusqu'à 23h, je suis un ouf, je me suis même pas fait pécho. J'ai même pas eu les bras derrière la tête, tu vois. Alors qu'à la fin de la session, j'étais là, tiens. Je disais, j'ai écouté mon tel Jordan, ouais, c'est mortel, mon gars. Et voilà, et puis en plus, je crois qu'il y a un gros point, il y a un point un peu adolescence, prépuberté, tout ça, et il y a le point de chouch. Le fameux point de chouch. Parce que bon. Il faudra un jingle pour le point de chouch. C'est quoi le point de chouch? Bah, c'est des dessins de Philip Winter apparemment. Les Les boobs, mais c'est Pierre qui avait sorti. C'est vrai qu'il a été vraiment bien fait. Ouais, j'avais ressorti ça de par-dessus et les puis dans le fagots. clip de Shame on You, Très naturel en plus. Alors je me rappelle pas du tout du clip. le clip est magnifique. Elle est toute seule dans une galerie de glace. Bon, on va se le mettre comme on est à la radio là. C'est le fond d'écran d'Omar, ça va être rapide. C'est divisé en deux. Il y a Heartbreaker et. Que des boobs Shame quoi, on you, ça bah, va. C'est fou. Il a fait un mix entre Ouais. les deux, un vieux montage sur Photoshop. Ah ouais, mais les chouch, mais à cet âge-là, les chouch, ça te fait un effet, Manon aussi. Faut, tu vois, c'est un truc. Ouais, à tout âge. mais Moi, je écoute, mettais M6, il y avait, enfin voilà, forcément, t'étais captif. Tu vois, c'est du marketing quelque part. Ouais. Ils sont bons, les gars. Même dans le 6. Non. Là, ça fait 2 fois que tu nous fais le coup, Pierre là. Il faut aller au bout de tes phrases Ouais, quoi. grave. Non, bah, Ouais, non, Les vraiment, vrais sauront. très joli clip. Je pense qu'il est vachement en avance sur son temps parce que c'est des plans. Sur les Elle a une combinaison, elle a un peu tigresse. inspiré du porno allemand. Ça, c'est Non, mais parce China que voilà, Twin. c'est un peu le girl power avant l'heure, hein, d'ailleurs. c'est- On va se calmer tout de suite. Ah bah, je t'invite à écouter les paroles. Il te reste un extrait, Omar. Tu veux qu'on l'écoute ou pas? Il me reste un extrait. Ouais. Non, Il c'est s'appelle, après. je vais dire, on va tout dire. Hein. Il s'appelle Attends, j'ai pas extrait. terminé. Il s'appelle extrait rap. Ouais. Voilà. Non, mais en fait, voilà, c'était juste pour terminer pour le côté positif. Ophélie, c'est un peu la meuf du moment, c'est la meuf qui présente Hit Machine avant Ah Charlie oui, et c'est Lulu. vrai. C'est la meuf qui fait les Dance Machine, s'il te plaît. Alors, Dance Machine, mais à mon époque, mais il fallait être Ouais. devant la télé. Ouais. Si t'avais pas vu de Dance Machine, mais t'avais plus rien à dire à la récré. C'était vraiment le truc de ouf. Et c'est un peu notre Mariah Carey à nous, ok? Ouh. Parce qu'en fait, c'est la meuf du R&B. La meuf, elle a commencé le R&B assez tôt, mine de rien, même si c'était la mode. C'était entre l'Eurodance et le groove américain, finalement. C'est pour ça que c'était super pompé sur plein de groupes qui existaient à l'époque. Mais elle a jamais tourné sa veste, en fait. Toute sa carrière. Et d'ailleurs, on peut dire. Et quelle que, veste à l'instar de Diams, mais d'une autre manière, la meuf est partie. Elle a pas essayé de revenir quoi. Ouais, bon, peut-être qu'elle a pas eu l'opportunité de continuer Elle en a même pas temps, vu le essayé de succès de ses revenir dans derniers albums. les télé-réalités et tout. Ouais, elle a fait Ah la bon télé-réalité. Elle a fait je crois. ça Ouais, elle a un peu tiré Ah sur ouais la corde, elle a dû Non. sortir 3 albums. Moi, un truc comme écoute, ça. j'ai vraiment pas de souvenir d'elle Je dis récent. peut-être n'importe Ah ouais. quoi, mais. Moi, Elle a télé-réalité, pas ça fait me la dit ferme rien. Non, mais je pense- Ah non. Mais tu Non. vois, elle aurait pu. Non Non, non, non. Non. Ah, tu confonds avec Mallory Nataf. Non. Ouais, avec ta sosie. Arrête ça tout de suite. Evangélie. Ah, c'est pas vrai. mais La c'est- Felicita. Felicita. Ah non, c'est une pub pour les pizzas, ça. Ouais, mais elle l'a chanté aussi. Ah, ok, très bien. Pardon, Non, Omar. en plus, ça vient de faire un duo avec Francky Vincent, quoi. Mais non, mais Merci, c'est quoi. faux, ça, c'est fake. Non, Non, c'est je vrai. crois C'est vrai. Ouais. Le Ouais, zouk moi, de Johnny là, c'est Ouais, vrai. ouais. Ouais, j'ai vu la Non. vidéo. Enfin, j'ai vu la vidéo de son duo avec Francky crois que Vincent. c'était Et ouais, confirmé, l'annonce pour son prochain album. Aïe, 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 aïe. Ouais. Je ressemble pas du tout à Evangélie. Non, Pas du tout, man. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Gros blanc, tu sais. Bon, je reprends. Vous voulez Oui, reprends. Ouais, vas-y, Allez. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, R&B à mort et tout, elle a pas changé, elle a pas retourné sa veste, mine de rien. Elle est restée vraie. Et en fait, Ophélie, c'était. Enfin, vrai, sauf ses seins, quoi, mais. Oh. Mais ça, c'était depuis le début. Clash. Oh. Et donc je disais, ouais, à pomper ces groupes américains. Et il y avait un groupe qui s'appelait TLC par exemple, qui Ah représente oui, bien ce truc. j'adore. Et tu vois, ils étaient 3 nanas, il y avait une chanteuse Trop stylé. un peu soft et tout. Et puis t'avais la rappeuse qui arrivait à un moment donné qui faisait son petit couplet rappé. Sauf que Fela, il avait pas besoin de groupe, elle faisait tout elle-même.
La honte, toi, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas passé mon temps comme ça à courir après toi. T'as beau être un beau gosse, mais méfie-toi. T'es pas me chercher des crosses, cache pas d'avenir féroce. C'est la guerre des gangs, chacun pour soi. Je suis pas pour les gangbang. Je suis pas pour les gangbang. Je repars encore une Je fois repars une fois comme en 40. Elle a vraiment dit ça. Elle avait une voix vraiment de nasillarde en fait. Ah ouais. Ce genre d'individu que tu te plais à incarner. Donc voilà, aussi rappeuse Lo-Fi, attention, hein. La meuf qui place gangbang et repartir comme en 40 dans pratiquement la même phrase. Ouais, on aurait dit un pari. Putain, mais c'est marrant, on la reconnaît pas. Enfin, Ouais, c'est on vrai. connaît même pas sa voix. Sans Mais là, l'odeur. c'est abuser on dirait une parodie du vibes de R&B, quoi. Et pour terminer, si vous voulez bien, et pour terminer, je pense que grâce à Ophélie, en tout cas, fait partie de ces artistes qui à un moment donné m'ont fait choisir délibérément le choix de musique que j'allais faire, un peu entre ce Extravagance et Extravagroove, parce qu'elle faisait partie de ces Montel Jordan, ces Coolio, ces Alliance Ethnique, et voilà, c'est la première fois où je me suis dit je vais aller vers ce genre de musique, et Ophélie c'était un peu le pendant français de ce son qu'on appelait groove à l'époque. C'est pour ça que ça m'a marqué et que c'est quand même positif. À t'écouter car tu dérailles. Oh what a shame on you, shame on you. J'adore les vagues de l'amour fou des fiançailles. Oh what a shame on you, shame on you. Ok. La barre est restée très très haute. Ouais. Bah grave. En même temps, quand on donne 15 minutes. Oh. J'avais trop. Non, je rigole. En même temps, j'avais pas envie de louper les. Ouais, On va te laisser les les dernières minutes d'Omar parce que c'était Quand tu intéressant. passes en dernier, t'as pas du tout la pression, on te laissera les 15 minutes, t'inquiète pas. Hein. Non, mais non, je dis pas ça pour ça. Bon, merci beaucoup Omar. C'est l'heure de la questionnette. Questionnette, on questionnette, repart. une fois, Tu questionnette. retentes le Ouais, truc, je ok. retente Jingle questionnette. Jingle questionnette. Moi j'aimerais savoir si tu l'écoutes encore et dans quel contexte. Ah bien, très Alors, bonne question. Alors, Merci Manon. Ouais. Non je mais parce l'ai que écouté pendant franchement longtemps. j'avais limite la même question. je l'ai pas écouté pendant longtemps pour tout vous dire, mais je me suis remis à écouter pas mal de R&B un peu 90s, je fais vraiment mon vieux con là, tu vois, un espèce de revival, il y a la New C'était Jack qui mieux revient avant. vachement. Il y a une espèce de tendance New Jack, moi j'adore cette musique qui est même pas celle de ma génération parce que la New Jack c'est fin 80, début 90. Il y a le dernier titre de Bruno Mars qui est énorme, qui s'appelle Finesse, et il a été remixé. Cardi Et B. c'est avec Cardi B. Bon, l'original aussi est cool sans Cardi B. Et c'est vraiment les codes de la New Jack Swing de l'époque, le beat, le refrain, Le tout clip est le totalement clip dans est l'ambiance trop stylé. Et je me suis mis à réécouter les vieux James des 90s quoi. Et il y a aussi des trucs cool en français. Récemment, j'ai réécouté aussi Aphrodisiaque, qui est un groupe inconnu. J'ai vu qu'il y avait moins de 1000 écoutes pour leur titre Trouve-moi un job, qui est un classique parmi les classiques. Et Ophélie, mine de rien, avec ce titre, a fait partie de cette scène-là. Et je l'ai redécouvert et je suis retombé dessus. Et franchement, je peux l'écouter, mais 3 fois d'affilée, le truc, quoi. Ah ouais. C'est, Ça va être chouette. franchement, je sais pas, c'est un vrai plaisir coupable. C'est revenu un plaisir coupable, quoi. Ok. Et donc la culpabilité c'était de l'écouter le soir et de pas oser le lendemain. Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est raconter, vachement lié avec le premier. Mais en toute honnêteté, Dieu m'a donné la foi, je vais pas prendre le même plaisir que chez Manu. Tu vois, Dieu m'a donné la foi, c'est un peu son brouillon, quoi. Tu vois, elle en fait trop, elle fait des vibes dans tous les sens et tout. Même au niveau de la voix, elle est pas posée du tout. Alors que dans Shame on You, c'est vachement plus équilibré. Dans Shame on You, c'est quand elle fait le rap là. Ouais. Elle en fait trop aussi quand même. Là. Ouais, mais le rap, il est un peu too much. Mais remets-toi, Dieu m'a donné la foi, c'est too much du début à la fin. C'est que parce que moi je la connais, c'est des caricatures de R&B. Mais franchement, chez Moinou, c'est un vrai bon titre. Les prods sont bien. J'ai pas parlé des prods, mais elle est entourée. Non, mais sérieux, elle est entourée de super prods. Elle est entourée de mecs, des producteurs américains et ça sent. Franchement, c'est des instrus qui font penser au son actuel, quoi. Elle est en phase avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et c'est un vrai bon titre. Franchement, c'est un vrai bon titre. Elle a pas fait que des bons trucs. Attention, on fait like. Attention. Mais parce qu'elle a fait combien d'albums? Pas fan non plus de 12, sa carrière. 13 non, elle a dû en faire 3, je dirais. Ouais. Et on va dire qu'il y a que ces deux chansons qui ont été connues ou parce que non, c'est pas il y en mon a époque. quelques-unes qui ont marché un peu moins, mais c'est quand même les deux plus grosses. Parce qu'à l'époque, c'était quand même pas la honte d'écouter Ophélie Winter. Un peu, enfin là dans ton contexte de ce que tu disais, non, je pense que c'était pas tant la honte que ça. Elle était quand même limite. Comme il disait Omar, c'était la meuf du moment. C'était la meuf du moment. Elle était stylée sur M6 et tout. Alors que pour un garçon, c'était un peu. C'était ça. C'est pour ça que je pense que je l'assumais pas auprès des potes. Tu disais pas que t'écoutais Ophélie quand t'étais un garçon, quoi. Mais sinon, c'était pas tant la honte que ça. C'était une meuf stylée. Elle avait un look et tout. Je me rappelle de ses lunettes à verre teinté. C'est un peu la Bono française. Ouais, elle avait un espèce de petit swag R&B, quoi. Il y avait tous les codes.
Mais il a fallu que ça mature jusqu'à Shame on You pour que ça atteigne ce niveau de plaisir et quand même un peu culpabilité. Alors que Dieu m'a donné la foi, c'est vachement plus coupable que plaisir, je pense. Ouais. Ok, bah, mais d'autres questions ou pas du tout? Non, c'est bon? Franchement, c'est cool, c'est très Bah, complet. toi, t'as pété le game, hein, mec. Ouais. Franchement, là, c'est je suis d'accord. Mais. On arrive peut-être au climax de cette émission, je vous le dis. Hein. Parce que Noémie, elle est venue avec du matos. Et je sais pas comment vous dire ça, elle va le dire elle-même, mais elle est venue avec une double lame en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première lame, vous allez être soufflé, et puis après il y aura une seconde. Lame petite sœur. Lame la chanteuse ou Faites les malins. On est prêt ou pas? On est prêt. On y va. Enfin, je dis on y va, d'abord que je retrouve les potards. Oui, Camaro. oui. J'adore, j'ai failli le faire aussi. Ah ouais. On en parlait il y a pas longtemps. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Putain, je suis trop contente. Non, mais il y a tout. Corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton move, femme, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, fais ton corps, baby. Donne-moi ton move, femme, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener Non, elle a un homme like you, ouais. like you. Hey, tu chantes, j'oublie. Je suis de morte, je suis si j'ai mal qui fuit. Bon, visiblement tout le monde est dedans. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça se regarde dans la place. Il m'a demandé de faire le bar de mon parti. Ok. Putain, je suis trop contente d'écouter ça. Allez, Trop on se cool. précipite pas, on va prendre le temps, on va le savourer celui-là. Hein, parce que franchement, il aurait pu sortir plus tôt, c'est bien qu'il sorte aujourd'hui. Ouais, moi j'étais limite. On n'y pensait plus, mais on est content de l'avoir. Direct. On cherche le Bon, tu plaisir. sais quoi, on peut même pas mettre le chrono. Parce que t'es notre invité et, Il est sympa. et puis celui-là on l'aime trop quoi, donc on va mettre le gong mais pas le chrono. Alors, je vais vous parler de lui un petit peu pour commencer. Camaro. Il s'appelle Cyril Camar. En fait, il est canadien d'origine libanaise. Il a vécu les 10 premières années de sa vie au Liban. Et c'est un chanteur, compositeur, producteur et homme d'affaires. C'est-à-dire que le mec, J'adore le homme d'affaires. il chante en français et en anglais. Il a une société de DJ, genre il anime des soirées, etc. Il a une société il produit des sons. Il a notamment découvert Scheim. C'est lui. Ça c'est Ah bah on le remercie pas. Si, ça fait des bons plaisirs coupables. Bien sûr, on n'a pas d'émission nous. Pardon. Il a un resto à Miami, il a une boîte de nuit à Montréal, des affaires au Liban, enfin il fait tout. Ça se passe bien quoi. Voilà. Ça se chie bien. Dans le business. Rien de nouveau sous le soleil pour Camaro. Femme Like You sort en 2004. Ouais. Moi, j'ai 19 ans. Enfin, 18-19 ans. Donc, je suis en première année de fac et c'est pas du tout le moment d'écouter Camaro. Ah oui, parce que moi j'avais 10 ans quoi. Voilà, ça va. C'est que moi à l'époque j'ai 19 ans. Ouais, j'avoue, c'est Moi, plus j'ai loupé tes études à cause de Camaro. En 2004 d'ailleurs, donc ça fait partie de l'album La Good Life. Pas mal. Parfait. Partie de l'album. 2004, c'est une grosse année en sortie de Plaisir Coupable. Les autres Plaisirs Coupables avec lesquels j'ai hésité sont de 2004. On peut dire quelque chose? On peut en dire On peut dire, ouais, il y a Et c'est parti de Nadia. C'est parti Nadia pour le show. Ouais. Et c'est parti le stade des shows. Voilà, donc j'aurais pu l'aimer Et aussi. c'est parti. Et il y a Sobri. Ah oui. Bah oui, Sobri, classique shit. Putain, il doit être dans le cartouchier quelque part là. Je suis à deux doigts d'aller le chercher. Celui-là, on va changer Très le très générique. gros Plaisir Coupable. Que Mine de Lame rien. avait choisi Que Lame avait choisi dans la spéciale Noël du podcast. La MUA. La MUA. Ah oui, d'accord. C'était pas la chanteuse. Vous avez parlé de Plaisir Coupable en fait. Bah, quand on avait fait notre spécial Noël Du podcastor. J'ai Ouais. pas. Ouais. On a C'est fait un pas- petit crossover uniquement rapide. faire la promo de On avait demandé Podcastor. aux invités de venir avec un plaisir coupable et Lame UA de qualité était venu avec Sobri. Sobri, c'est très Ah ouais. Ouais, c'est plaisir. trop cool. Ouais. Mais c'est beaucoup de plaisir quand même. Ouais, c'est beaucoup Ouais. de plaisir pour moi. Ouais, c'est quand même. Et du coup, mine de rien, ce titre, Femme Like You, il a été numéro 1 dans 17 pays. Wow. C'est vrai. Il a gagné le Energy Music Award de la chanson de l'année en 2004. Alors là. Camaro a vendu... Energy Music Award, je pense que si vous cherchez un plaisir coupable, Ouais, c'est clair. vous regardez le palmarès. C'est clair. Non, mais dans Ça peut vous 17 aider. pays, Il en a fait, gagné c'est ça le qui prix. m'étonne. 17 pays. Ouais.
Son album a été vendu à 1 million d'exemplaires et le single à 2 millions d'exemplaires. Donc c'est non mais c'était pas rien. fou ce titre. Pourquoi c'est coupable? Alors, j'ai une petite idée. Je repars sur la première année de fac. Enfin, j'ai 19 ans. Clairement, c'est ciblé plutôt ado. Moi, là, j'ai passé l'adolescence. J'ai pas un peu comme Manon, quoi. T'étais un peu à la bourre. Ah bon, j'ai vraiment pas l'excuse de l'âge sur ce coup-là. Le clip est hyper ringard. Je m'en rappelle hyper pas cliché. du tout. Moi non plus, je m'en rappelais pas. Je l'ai trouvé sur Dailymotion. Il est même plus sur YouTube. Il est pas sur une espèce de voiture. En fait, il joue le mec un peu blindé, mais tu sais pas pourquoi, en costard, avec des chaînes et tout. Ouais. Et en fait, il croise une nana dans la rue et il est en arrêt. Et après, il lui chante sa chanson. Quoi. Et en fait, ouais, il lui chante sa chanson. D'ailleurs, c'est marrant, j'y reviendrai plus tard. Mais donc après, il lui chante sa chanson. La nana est maquée. Mais son mec s'occupe pas d'elle. Donc après, elle rejoint Camaro en boîte et puis il y a le mec qui débarque et c'est la bagarre. Après, il y a Diams qui arrive. Il y a Diams qui ta gueule, toi aussi. Donc, le clip est hyper ringard et n'a rien à voir avec la chanson parce qu'en fait, la chanson, il raconte plutôt un crush qu'il a pour la nana avec qui il chante. Ouais, il fait une femme là. Et elle lui répond aussi qu'elle. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Et donc, la nana qui chante avec lui en duo, parce qu'il y a une nana qui chante avec lui en duo qui s'appelle Nancy Martinez, n'apparaît pas dans le clip. Elle est mise dans les crédits et elle a pas été payée. C'est ça. Ah bah merci Nancy. La SACEM est à la recherche de Nancy. On va faire une cagnotte litchi. En coupable, il ne correspond pas du tout à mon idéal masculin. C'est-à-dire que j'avais pas de crush du tout sur lui à l'époque. Beau, le mec, ouais. Il est pas très beau. Il a une moustache en mode fil de fer juste au-dessus de la bouche. Oh non. Il a des pattes qui lui descendent comme ça. Ouais, c'est des roues flaquettes du futur. Ah ouais, c'est un peu comme Alliance Ethnique, mais pire. Alliance Ethnique, c'était plus un collier. Ça continuait. Ouais, là c'est vraiment au milieu de la joue et puis très fin, très dessiné. Ouais, donc c'était horrible. vraiment la musique que t'aimais quoi. C'était pas le. En fait, moi je tuerais père et mère pour un rythme un peu catchy et c'était vraiment ça. Ouais. Donne-moi ton corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton mauvais femme, ton life, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Ton corps, baby. On va venir aux paroles. Ouais. Donc les paroles sont ridicules. Au début de la chanson, il fait Hey Martinez. Alors en plus, il la met pas dans son clip et en plus, il la cite comme ça. Et en fait, moi au début, Nancy Martinez. Et ben voilà, en fait, quand il dit Hey Martinez, elle a fait par son nom de famille, aucun respect quoi. C'est ça, aucun respect et surtout. Ouais. Moi je crois que c'était genre un voiturier ou un mec comme ça. Hey Martinez, tu m'en remets une. Mais c'est ça. Moi les premières fois que j'ai entendu, j'ai compris que en faisant les recherches sur la nana qui chante avec lui, qu'en fait il s'adresse à la nana et pas à un mec qui est dans le coin. En fait, c'est pour ça qu'il est plus sur YouTube. Il a été kickban en fait pour oppression. Le mec, tu sais, il est pas du tout correct. Hey Martinez. Et du coup, il s'est mis sur Dailymotion. Le mec, ça peut être que ça. Quand même, et Martinez, elle est même pas dans le clip. C'est horrible. En plus, il lui dit Hey Martinez. Ouais, aucun respect. Pas sympa, Camaro. Nancy. Les Martinez de France. Comme Vita. Vita, elle était pas sympa. Ouais, Vita. Camaro, Vita, elle a souffert. C'est vrai qu'elle a souffert. Camaro, il avait pas l'air de trop souffrir et il est quand même pas sympa. Ça a l'air de bien se passer là, les histoires de boîte de nuit, tout ça. Il n'y a pas d'excuse, les mecs. Les gens parlent en nom de Hey Martinez. Ça se fait pas, attends. Ça a l'air de bien se passer pour lui. Mais donc là, les paroles sont un peu ridicules et moi, personnellement, j'ai un gros malaise avec le franglais. Les paroles. D'accord, le point franglais, ça. Mais d'ailleurs, tout à l'heure aussi, avec ton titre. Ah ouais, gros point franglais, j'en ai pas. À chaque fois qu'il y a du franglais, c'est coupable quoi. Donc, très grosse culpabilité là-dessus. Et les paroles, j'en ai sélectionné quand même quelques-unes. Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un son à ma vie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça se regarde dans la face. Donc je me regarde dans la glace. Non, pas dans la glace, c'est dans la face. Ah, dans la face. Ah oui. T'as ce regard dans la face. C'est une bonne faute de français. C'est horrible, t'as ce regard dans la face. Le mec, il veut essayer de pécho la meuf avec cette phrase, quoi. T'as ce regard dans la face, quoi. Ouais, chaud. Mais c'est une bonne faute de français, c'est la faute de français viril, tu vois, comme les rappeurs. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et tout est une caricature, tout est vraiment, la caricature de ce qu'il essaye de faire. J'ai ta soul dans mes veines, que mon vibe coule dans les tiennes. Ah, ça, je comprends. Flash sur elle. Ça, je le dis régulièrement. À chaque fois que je drague. Rock soul baby, bad boy, tu sais que tu me plais, elle lui répond.
Baby, baby, si tu savais comme je te baby. Enfin, Bah, bien sûr. Il y a une certaine décence. Ouais, quand même. Il sait que depuis petit, il écoute. Voilà, il y a un espèce de. En plus, comme il est canadien, je pense qu'il essaye de prononcer. Enfin, il prononce mieux l'anglais, mais du coup, ça donne des trucs en genre rock. C'est tellement ça, c'est trop en fait. Hein. Au bout d'un moment, c'est tellement. c'est pas possible. Voilà. Et en fait, il a des paroles un peu aspirées. Est-ce que sa comme ça. voix, c'est sa vraie Mais voix? attends, c'est ce que j'allais dire. On dirait que sa voix lui-même, le mec se force quoi. Il a un cancer. Soul, baby. Il a un cancer de la gorge. Oh non. mais Gênant. Le mec gênant, quoi. Non, mais avant, on dirait un peu ça. il est con. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Oh, il est con. Bon, Hashtag je veux pas de ta clope. Noémie finit parce que là. Donc oui, c'est ça. C'est Non, qu'il c'est a pas fini du tout, là. Il y a la deuxième lame qui arrive. un espèce d'accent. Attends, je suis pas encore là. Prends ton temps. Donc il a cette espèce d'accent, voilà, et les paroles vraiment surjouées. Là, maintenant j'arrive à la partie un peu plaisir. T'en as trouvé une quand même, pas mal. Moi, c'est vraiment le côté Cette catchy. tête de vieux sage. Non, mais je comprends, ouais. Et là, on a trouvé une. Dans ma vie, j'ai vraiment la religion du plaisir coupable. C'est-à-dire que toutes les situations sont bonnes, j'ai une playlist pour toutes les situations, pour tout ce qui m'arrive, j'ai une playlist accordée. Et je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. J'ai l'impression de me reconnaître un peu. C'était en moi qu'elle se reconnaissait. Je suis Guillaume. C'était à moi qu'elle s'adressait. Il y a très peu de choses que j'assume pas, à part 2-3 exceptions dont on a parlé plus tôt. Et je l'écoute toujours actuellement. C'est d'ailleurs, je peux vous citer les playlists dans lesquelles la chanson est, c'est la chanson pour pédaler plus vite à vélo. Enfin, la playlist pour pédaler plus vite à vélo. Et la playlist un peu comme toi, ambiançage avant soirée. Cette fois-ci, c'est Manon. Ouais, c'est Manon qui fait la playlist. Ah, moi, j'adore cette playlist. Ouais, sinon, à l'époque, en fait, je l'écoutais avec une de mes meilleures potes dans le même contexte que toi, c'est-à-dire en mode toutes les deux enfermées dans une chambre à rejouer des clips. À 19 ans Et même à cet âge-là, je continuais. Et je pense que même à l'époque, ma meilleure pote faisait ça pour me. Enfin, en ce qui concerne cette chanson, il faut l'aider, Noémie. Faisait ça pour me faire plaisir. Ouais. Parce qu'à mon avis, elle aimait pas du tout cette chanson-là. On était plutôt sur d'autres trips. Elle était sympa, quoi. Mais celle-là, c'était vraiment pour moi qu'elle le faisait. Je pense que c'était pas du tout notre tranche d'âge, honnêtement. Voilà. Maintenant, il faut savoir que cette chanson, elle a été reprise par Julien Doré. Oh non, mais c'est toujours lui. Ah Pardon. ouais. Le roi des reprises. Bon, Lolita. Guillaume ne. Like a Virgin. Rappelez-vous. Bien sûr. Comme une vierge. Tu peux y aller. Non, mais je laisse Pierre Pigeon finir parce qu'apparemment. Il fait quoi? Il a repris du Gainsbourg aussi en japonais? Mais oui, j'ai déjà écouté en fait. Genre. J'ai déjà écouté cette reprise. Qui est très bien. Eh bah, première Non, nouvelle, vraiment, Julien Doré pour fait le des coup, trucs bien. ouais, j'avoue. Coco. Eh Martinez, il l'a fait quand même. Eh, Martinez. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta C'est aussi soul, le rock. baby. Ouais, il le fait. Chante avec moi, je veux un homme like you. C'est validé? Bad boy, Ah, mais je sais j'adore. que tu me plais, un homme like you. Hey. Ça m'étonne trop pas de cool. Julien Doré, mais c'est cool. Grosse reprise. Ouais. Je déteste pas, au contraire. Mais bon, j'avoue que la première, l'originale. Ouais, elle est plus catchy, bien sûr. comme thème. Bref. Ce monsieur, donc il est toujours dans la musique. Camaro. Julien Doré. Ouais. Julien Doré? Camaro. On a la même vanne. Maintenant, il se fait appeler quand même Cyril Camar. Ah. Hein, il s'est un peu calmé sur le pseudo, ce qui était ridicule. Il s'est marié avec Anne-Sophie Mignot et elle, c'est une modeuse qui l'a certainement influencé. Et en fait, il a une actu musicale, Camaro. En septembre 2016, il a sorti Marie avec un collectif d'artistes et de créatifs parisiens, The Bugged Mind Crew. Et donc, je voulais pas amener, j'ai un peu zappé, mais c'est pas trop mal et le clip est
assez beau esthétiquement. Voilà. On laisse les gens aller se renseigner. Bah ouais. Bah ouais, il faut googler. Voilà. Mais il a une actu qui est vraiment à l'opposé de ce qu'il faisait. Corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton peu, femme, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, hey, ton world, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux femme, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy to sing to me. Et c'est l'heure de la questionnaire. La questionnette, jingle questionnette. Alors si vous avez des choses à dire à Noémie, c'est maintenant. Moi, je suis trop jaloux. Je voulais trop faire ce titre. J'adore. Moi, je vois que le plaisir dans ce titre. Enfin, je comprends ta culpabilité et je trouve que t'as très bien défendu. Et ben voilà, moi, c'est tout ce que j'allais dire. J'ai pas d'autres questions. Je trouve que c'est déjà très complet, quoi. Je soupçonne une stratégie marketing derrière ce cher Camaro. Pourquoi ? Qui est numéro 1 dans 17 pays. Et comme de par hasard, le mec est homme d'affaires. Et comme de deux par hasard, le mec chante en franglais. Pour attirer à la fois les anglo-saxons et à la fois les francophones. On l'a vu venir celui-là. Voilà, théorie du complot. Mais c'est le rythme. Moi, ça me rappelle l'été, ce titre, en fait. Ouais. C'était sorti d'été ou je sais pas, ça me rappelle les vacances, je sais pas, on l'écoutait tout le temps, moi j'avais 10 ans. Je pense qu'on l'a écouté là. Ça me rappelle les colonies de vacances. J'avais 9 ans de plus quand même, j'ai un peu honte. Moi aussi. Un peu. Non mais c'est une super prod en fait. À chaque fois vous dites ça quand même. Non mais c'est vrai, écoutez la musique de ce son. C'est un truc de fou. Mais en fait, c'est juste t'as envie de chanter quoi. Non mais la guitare, non mais au-delà de ça, faut écouter. Une guitare électrique au début. Non mais honnêtement, on met ça en soirée. Au début, tu te dis qu'est-ce qu'elle fout là ? Et en fait, elle est parfaite. Elle est folle, elle est chaude, ça fait penser à l'été comme tu disais Manon, et la guitare elle part dans tous les sens. C'est un truc de fou. Elle monte, elle descend, c'est une super belle prod, c'est propre, c'est propre. Puis bon, sa voix est pas ce qu'on appelle du propre. OK, alors s'il y a plus de questions, ça va être au tour de Pierre Pigeon. Pression. Tu dois faire mieux que la dernière fois. Alors là, tu dois faire mieux que la dernière fois et mieux que ce qui vient de se passer. Où il y a quand même 3 tapis rouges qui ont été déroulés. Il y a énormément de niveaux et c'est assez marrant parce que je trouve qu'il y a comme un thème qui se dégage de l'épisode de ce soir. Voilà. Attends. C'est pas Mario Winans? Ah oui, comment il s'appelle? Je m'en rappelle pas. Attendez le refrain. Ah oui, trop bien. Je sais plus qui c'est qui chante. Il y en a des groupes. Personne. Moi je connais le titre mais pas je sais pas du tout qui c'est qui chante quoi. Je me rappelle pas. Ce truc là. J'ai pas du tout d'idée, il a dû faire un titre dans sa carrière. Oui, bon, il a fait un deuxième album, mais c'est passé dans l'oubli. Moi j'aurais écouté, c'était le deuxième album. Mais... c'est très difficile à tu veux nous dire qui c'est peut-être? À défendre le coupable là. Ouais, moi je trouve ça trop plaisir. Je t'attends vraiment au tournant quoi. Allez. Ok. Après le Dolce Vita Gate. Non, c'est chaud hein. Peut-être un nouveau Gate. Donc du coup, c'est juste avant de faire le gong et tout le temps. T'inquiète, c'est moi qui m'en occupe. C'est Fuck It de Imon. Ah ouais, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé non plus. Fuck, on aurait pu trouver. Fuck, je l'ai dit 15 fois. Alors toi, par contre, mon coco, je vais te mettre un chrono. Tu vas pas y couper, comme t'es le lauréat. Est-ce que t'es prêt? Balance. C'est parti. Alors bon, du coup, je vais commencer par un petit point coupable parce que j'ai l'impression que les avis se divisent. On t'attend au tournant. Donc voilà, en fait, pour la culpabilité, mais enfin les chroniqueurs et collègues qui sont ici, je pense, et même ceux qui ont pu écouter Plaisir coupable depuis le début vont commencer à déceler en fait mes goûts musicaux. Ouais, c'est chelou. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas du tout, c'est tout ce qui est hip-hop, R&B. Enfin, hip-hop ça va encore, mais R&B je conchis, tu te calmes. Ah non, mais je comprends. Je n'arrive pas à. On a 3 défenses là. Oui, je sais, et je sais que ce titre allait vous faire plaisir en plus et que ça allait être dur à défendre.
défendre par cette cause, mais moi je suis pas du tout R&B, et en fait voilà, c'est peut-être le seul morceau R&B que j'ai sur ma playlist, donc R&B. déjà côté ouais voilà, et attendez c'est pas fini, parce que voilà, donc culpabilité déjà un petit peu, et en fait là c'est pas que du R&B, parce que le Gus là, le Imon, il a tenté un nouveau style musical, et il nous a fait un mélange de R&B et de doo-wop, à ne pas confondre avec cette non, doo-wop. Doo-wop, le gâteau. Ouais. La brioche avec les pépites de chocolat. Le soupitch, quoi. Ouais, le soupitch. Et pitch de merde, super crêpe au Pitch chocolat. mytho. Pitch Bref, mytho. nous égarons, et Qu'est-ce qu'il a changé le pitch? le doo-wop, Guillaume Jiquel. Bah oui. Le doo-wop, qui est donc un sous-genre du rhythm and blues. Tip to dap, Et- madou. Tu décrédibilises mon Pardon. Non, mais là, Non, mais lui, on a le Tu droit m'as d'interrompre, barré, je te c'est cache cool. pas. Hein. Non mais voilà, Ouais, c'est chaud pour ça. et du coup mon doo-wop, tu vois, enfin en gros le doo-wop, c'est en fait ça regroupe, ça vient du gospel, c'est un sous-genre du rhythm and blues, et ça regroupe en fait tous les sons qui sont à base de Du rhythm and blues. tu vois. Et- Vas-y, tu remontes, Voilà. là, vas-y. Et du coup, tu sais, on parlait un peu tout à l'heure des gimmicks un peu, et des thèmes qui revenaient souvent dans les plaisirs coupables, et tous ces franchement c'est rédhibitoire. vibes. C'est un Sache que plaisir plus tu vas coupable. faire et plus t'auras des voix. Vas-y. Non, Continue. non, mais- Vraiment, ça marche. Bref, du coup, tu vois, il y avait le côté franglais qui fait d'un son un plaisir coupable, et pour moi, le côté doo-wop, vu que maintenant ça a un nom, a aussi son lot de culpabilité. Et du coup, maintenant, je vais un peu vous parler, parce que sinon, j'aurais pas du tout le temps de vous en parler. Ce serait franchement dommage du côté plaisir et du côté un peu expérientiel de ce titre. Donc, en fait, j'ai rencontré ce titre par une ex petite copine, enfin parce que c'était un titre qui faisait partie de sa playlist. Voilà, c'était The First, cette nana, cette ex. Et du coup, comme les first, comme les premiers amours, ils sont douloureux, ils sont décevants, et ils se terminent par Des larmes. des larmes, du chagrin et de la peine. Et en fait, sur nos petits fuck it de Imon, en fait, c'est assez marrant, parce que dans un premier temps, j'ai écouté cette chanson parce que donc je venais de me faire quitter, j'étais vraiment l'âme en peine, et en gros, j'étais dans ces moments vraiment de bassesse et de mal-être où t'as envie de te faire encore plus de mal. Et du coup, en fait, j'écoutais des chansons qui me faisaient un peu penser à elle. Et du coup, il y avait ça dans sa playlist. Et en fait, du coup, je l'ai écouté. Et donc, dans un premier temps, en fait, j'ai écouté ce son pour me faire du mal. Et après, tu vois, je l'ai réécouté. Et là, il y a un déclic, il y a un deuxième temps qui était la phase de vas-y, et si j'écoutais un peu plus profondément cette chanson, genre j'écoute les paroles et l'intention, et vas-y, j'essaie de me faire une traduction. L'intention, c'est quoi l'intention du coup? Mais ne sois pas si rapide en besogne. Pardon. Mais non, et du coup, donc j'ai un peu approfondi donc le morceau avec mon petit niveau d'anglais presque LV2, parce que ça date de 2003 pour savoir. C'est vrai, j'ai fini mon anecdote. Vas-y. Bref, donc du coup, cette deuxième étape où je commence à comprendre les paroles et je commence à m'identifier grave, parce que pour parler un peu des paroles, c'est en fait le mec va en crescendo avec un premier couplet où il dit voilà, je sais pas pourquoi je t'ai tant aimé, parce que la confiance, tout ça, je t'ai donné, mais attention, les rôles vont changer. Après, il part sur le refrain, donc qui est le refrain ultra catchy avec Fuck You Yo, I Don't Want You Back, parce que le mec dit il envoie tout bouler, vas-y, les paroles que je t'ai dit, les baisers que je t'ai fait, les cadeaux, nanana, et il dit je les fuck tous. Et deuxième couplet, il va développer, on apprend qu'il s'est fait tromper. Troisième couplet, un petit mea culpa en mode bon, allez, je vais pas en parler des heures, je suis tombé amoureux d'une salope, et c'est Donc comme ça que ça se j'appelle passe avec les salopes. Qu'elle a défoncé la Non meuf. mais c'est ça qui est énorme, Dis-le-moi. c'est qu'au final avec Mais c'est maintenant clair, ça fait une putain de corrélation. Ça fait une nana qui parle d'un mec qui l'a trompé, et là un mec qui parle d'une nana qui l'a trompé. Et Ophélie aussi, hein. Ouais, Et mais Ophélie aussi, c'est pour ça que je Et il y a Mon Femme Like You. Enfin, c'est, Like You, Moi, c'est non. avant. Ouais. on est dans C'est le- l'histoire d'avant, avant que tout. Enfin, C'est ça, mais on avant est dans le quand tout se plaisir passe bien, quoi. coupable des cœurs brisés, tu vois. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que vu qu'en fait, c'est ma première intention en écoutant ce morceau, qui était vraiment de allez, vas-y, fais-toi du mal, rappelle-toi des cadeaux que t'as pu lui offrir, rappelle-toi des moments où Et fuck. avec ses baisers, ses machins. Et le type, dans son refrain, il énumère tout ce à quoi je voulais penser à ce moment-là.
Et il me dit en gros, putain, mais. Comme si la ce mec, chanson c'est- avait été écrite pour C'est toi. grave. Mais ouais, non mais c'est une mais putain je de religion. comprends. Le type, il était là et du coup, bah à chaque fois que j'avais envie de, je sais pas, d'envoyer un texto à mon ex et tout, j'avais l'impression qu'Imon, vas-y, bah Imon, il est là en mode, mais non, fuck. Je te rattrape très très bien, je trouve. Et c'est un truc Ouais. comme ça. Et en fait, du coup, à Mais chaque je fois, comprends je me trop. disais, Moi, ça me fait pareil Enfin, avec Charles Aznavour. c'est Rien à un- voir. non, Il mais- faut savoir. non mais la force de ce titre elle est abusée, tu vois, c'est de l'or en barre, le déclic dans ma tête de minot, voilà, j'étais parti pour bader et v'là Tipak, je suis en train de gueuler, point levé, fuck you, I don't want you back, tu vois. Enfin c'est Tu l'as vraiment crié dans la rue et tout? Genre, t'as Non, les- j'étais dans le bac. Toujours le point levé, viser la lune. Bah ouais, parce Ça me fait pas ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait Amel Bent à côté de moi dans le quiz, tu vois. Ouais, mon gars. Le mec a quelque chose là, son point levé, tout ça, vas-y, je vais en faire une chanson. Non, je m'égare, mais du coup, voilà, c'est une chanson où t'es obligé de la chanter avec le cœur, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire un petit ouais, fuck you, oh, I don't- tu peux pas la chantonner, tu vois. Mais c'est un truc comme. ultra Je prenant. comprends trop ton C'est sentiment. et voilà, c'est un son qui me donne une force, c'est jouissant et c'est un peu, du coup, je te dis, le chanteur à la Vita que à Ouais. la Vita pour les dames que on avait besoin dans Ouais. notre vie d'hommes qui ont aussi nos fêlures, la fragilité, machin, tout ça, la faiblesse, tout ça. Non mais voilà. C'est comme il le dit vite, voilà, film. Mais non, parce que je vois Guillaume me faire des signes avec une console Vas-y, repasse qui le me fait son. peur. Vas-y, on va mais tous vas-y, envoyer. mets le Vas-y. son, mais un fuck it On là. va envoyer putain. bouler. Quitte là. Fuck all those kisses, they're killing me, Jack. Fuck you, you hoe. I don't want you back. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Voilà, dans les hauts dont je parlais là, bien. le doo-wop qui sont pour le coup assez coupables et ouais. Ouais, mais on adore. Ça c'est Après, un franglais, c'est un les chouch, je peu pense dur que à assumer, mais oh, dans un titre, ça, c'est coupable. et puis c'est le genre de son au final que bah, tu réécoutes parce qu'en fait bah c'est con, mais voilà, ça parle d'amour, de déception amoureuse et malheureusement voilà, dans la vie on n'en connaît pas qu'une et Ouais. du coup bah ça fait toujours bien d'avoir une piqûre de rappel parce que même ça te refait penser en fait à ta première expérience comme ça et du coup ça te permet de relativiser et de te dire putain, tu te rappelles le moment où t'étais super bas et maintenant cette nana tu t'en souviens même plus. Et C'est pas sympa, t'es pas obligé de dire ça. bah si, bah des fois faut mieux ne plus se souvenir d'une personne que de l'avoir encore en mémoire et te faire du mal Non, t'as pour plus rien. de. Ah si, T'as si, plus de rancœur envers elle. Oui, T'as- j'ai t'as plus de plusieurs rancœur. étapes. Ouais. T'as vraiment le moment où t'es super triste et où t'as écouté la chanson, le moment où tu passes un peu, où t'es en colère Ouais. et tu l'as écouté aussi, du coup, ça correspondait encore à ton état d'esprit et après où t'oublies et tu... Voilà. D'ailleurs, il y a cette grande question qui revient souvent en mode combien de temps est nécessaire pour oublier une personne, une ex, machin. Et moi, je répondrais que juste le temps de découvrir Fuck It de Iman. Ah, bravo. C'est la questionnette. Allez, parti pour les questionnettes. Moi, j'ai pas de questionnette, mais bravo pour d'avoir. Tu t'es bien révélé tout ça. rattrapé. Tu t'es très bien rattrapé. Ouais. Et je partage ton sentiment de force, de Ah ouais, chanson mais- comme moi pour. Enfin, Parce que c'est je reviens similaire sur en James, fait. mais moi qui ai été trompée et tout, c'est vraiment le truc où ça te donne la force en fait ce titre. Ah, grave. Oh. Bah oui. Et moi aussi j'ai été Cette trompé, Mais mec. oui, Tout mais le monde c'est a le été cœur trompé, brisé. mec. Mais tu vois, C'est- la musique, c'est ça aussi. Mais Ça alors- te donne la force en fait. Oh, shit. Outre en fait, le contexte dans lequel tu l'écoutes, et où est le plaisir pour toi, enfin maintenant? Le plaisir maintenant? Ouais. Bah parce que Parce que t'es passé à autre chose. Quand Ah, tu mais- l'écoutes, tu te dis Parce que ah, je maintenant, suis il passé est à autre content chose. d'être passé à autre chose. Ouais, c'est non mais ça. il y a parce qu'il y a toujours une ex ou au final une déception amoureuse, donc au final peu importe quelle année je l'écoute, j'aurai toujours T'as envie de une dire ça personne tout en le temps, tête. quoi. Des fois c'est voilà, les personnes changent, mais au final Ah oui. c'est juste là, t'es en mode bah vas-y, je fais face à mes sentiments. C'est- quoi. Et dans le coupable, c'est vraiment le fait que ça corresponde pas du tout à ce que t'écoutes. Dans le coupable, généralement. c'est que Moi, je pense- sur ma playlist c'est Ouais, ça va pas du tout c'est- avec son style. Moi, Alors que, je ouais, suis pas sûr que ça sort du soit lié lot, au quoi. titre et au genre du titre. Moi, par exemple, j'ai aucune affection avec ce titre. C'est pas vraiment mon style, mais j'ai exactement ce même genre de titre lorsque ça va pas, quand Mais tu oui. sors Ouais. d'une relation. La musique, Et je c'est- pense c'est que tu as fort. ouvert en fait un nouveau département entre guillemets de type de plaisir coupable. Moi, j'en ai un comme ça. Je disais ça en déconnant, mais j'ai une chanson de Charles Aznavour qui m'aide vraiment
Et elle est bien, tu me l'as fait écouter. Il faut savoir. Il faut savoir. Tu sais, quand on a commencé à parler de cette émission, je me suis dit, est-ce que je pourrais utiliser ce titre? Parce que ce titre-là, mais j'en parle pas aux gens. Si je dis que j'écoute ce titre, c'est que je ne vais pas bien. Donc forcément, il vient de là, je pense, le côté coupable. Ça peut être dans n'importe quel style. Pour moi, c'est plus c'est des titres qui t'aident et t'as pas envie de faire comprendre aux autres que t'es dans un espèce de mal-être. Mais le plaisir, c'est parce qu'ils t'aident, et la culpabilité, c'est parce que tu veux pas le faire savoir aux autres, quoi. C'est ça. Et c'est important. Finalement, c'est plus bien le dit, contexte que le titre en lui-même qui n'est pas dans ton répertoire, parce qu'au final, le titre en lui-même, il est pas du tout coupable. Pas du tout. Je mettrais c'est pas la honte d'écouter ça, tu vois. Franchement, ça va. Moi aussi, je trouve que c'est pas la honte. Mais c'est dans ton explication, je comprends. Mon gars, moi aussi. tu vois, il y en a qui choisissent Sémol, il y en a qui choisissent Aznavour. Non, c'est pas la honte. Non, mais ça peut avoir mal vieilli quand même dans son genre, tu vois. Ça va, franchement, ça va. Le refrain, il est trop cool. Ok, Pierre, merci beaucoup. C'était bien, très bien parti, défendu. Mais cette histoire personnelle est fabuleuse. À la fin, t'as marqué des points. Là, tu vois, j'étais. Bon, ça a été tellement dense là que on va se réécouter un peu tout avant de délibérer. Tu as mis le doute, mec. Ouais. Mais moi, j'ai le doute, mais je vote pas. Tout le monde s'en branle. Peut-être en cas de ce soir, c'est Manon qui avait ouvert le bal avec Confession nocturne. Viens, on va les voir, viens. Calme-toi, ça va aller. Je ne veux pas. Tu sais, j'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ensuite, c'est Omar qui a continué. Attends, je vais arranger un trou avec Ophélie, Shame on You. T'écouter car tu t'érailles. Oh, what a shame. Shame on you. Ne peut plus le plan. L'amour fou des fiançailles. Oh, what a shame. Shame on you. Et jusqu'au bout, laissez de marquer des points. Putain, la vibe, mec. Et puis Noémie avec Femme Like You de Camaro. Donne-moi ton corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux femme, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, ton corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux femme, ton rock. Et puis, c'est Pierre qui vient de finir avec Fuck tout le monde la terre entière. Fuck it. Fuck. It's a mission now. Fuck all us, it's mine and all now. Fuck all us, this is they kidding me, Jack. Fuck you, you old. I don't want you back. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. C'était trop cool, tous ces titres. Eh ben, c'est dur, mais c'est le moment de voter. Donc, il va falloir, chacun votre tour, que vous disiez quel est votre choix ce soir. Je vous rappelle que le but, c'est d'essayer de juger un peu de manière équilibrée qu'est-ce qui a le plus de plaisir, qu'est-ce qui véhicule le plus de plaisir, et puis chez qui on a senti la plus grosse culpabilité, pour qui c'était le plus dur d'assumer aujourd'hui. On y va, honneur à Noémie, qui est notre invitée. Alors, tous les plaisirs sont coupables ce soir. Donc c'est bien. Ouais, on n'a pas de... très bon rattrapage de Pierre. Merci. Franchement, je suis épaté parce que c'était pas gagné. Ouais. Mais sans aucune hésitation, c'est Omar ce soir. Donc un vote pour Shame on You d'Ophélie Winter. Pierre. Alors, je vais dire le truc bateau comme quoi, ouais, c'est serré et tout, mais ça c'est fait. Voilà, mais non, moi, pour le coup, je vais dire le seul morceau au final que je pense j'assumerai jamais, et c'est le tien, Noémie, c'est Camaro. Je conçois pas la chose. Ok, une voix pour Camaro. Omar. Moi, je suis tiraillé. Alors, je vais pas dire que je suis sensible de manière égale, parce que c'est pas vrai. Je dois dire que Diams, ça me touche beaucoup moins. Désolé Manon, mais c'est personnel. Mais entre les deux types, entre celui de Noémie, entre Camaro, qui est vraiment le truc ultime qu'on a tous chanté, on a tous dansé dessus, et en fait ce nouveau style de plaisir coupable qu'on n'avait pas vraiment eu, parce que l'aspect rupture on l'a pas encore traité. Moi ça me touche vachement personnellement, parce que c'est vrai que la musique, moi c'est un truc qui m'aide, comme je le disais tout à l'heure, donc je pense que je vais donner ma voix pour Imone de Pierre. Ça fait une voix partout là, hein. Ouais. Manon. Je peux pas voter pour moi, donc ça fera pas. Moi, j'hésite entre. Qui délibère du coup. Ouais, qui délibère.
J'hésite entre Noémie et Pierre, même si Omar t'as très bien défendu. Mais alors, le plaisir pour Camaro, et limite, je voulais faire ce plaisir coupable, donc je comprends vraiment cette chanson et merci de l'avoir fait écouter. Mais Pierre, je crois que tu m'as touché par ton histoire, et même si ce titre n'est pas coupable pour moi, vraiment ce que t'as dit, c'était très touchant. Donc je vote pour toi. Et c'est une deuxième victoire consécutive pour Pierre Pigeon. Il revient de loin. Sur le fil. Il revient de loin. Le mec, c'est le mec qui casse sur la ligne d'arrivée, qui casse le torse, là, comme Maurice Green. Ok, bon, bah bravo Pierre. Maintenant, c'est aux internets de s'exprimer. N'oubliez pas surtout d'aller voter quand vous écouterez cette émission pour le plaisir coupable qui vous aura le plus touché. Le lien en bas de la description. Le lien est en bas de la description de la fiche SoundCloud. Merci beaucoup Noémie d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Et attends, qui c'est qui chante? Quoi, toi? Le loser. Oh là là, on arrête tout de suite. Trop vite en besogne, mais je vais trop vite en besogne parce que tout le monde a dit qu'il voulait faire pipi. Donc faire pipi, mais on est tranquille. Dis pas ça aux internautes. Ok, alors c'est vrai que quelqu'un doit chanter. Et c'est à moi de le choisir. Et c'est à toi de le choisir. Alors. Personne ne veut croiser son regard. Regardez-moi. Eh ben, je vais dire Noémie. Parce que c'est l'invité. C'est trop méchant. On va encore chanter Camaro. Vous chantez avec moi. Ouais, mais c'est pour ça. Oui, parce que j'avais envie de chanter Camaro. Attends, parce que tu veux je la version de Julien Martinez. Doré ou tu veux la version Non, je veux de la Camaro? version originale. Bah, bien sûr. Et par contre, je veux qu'on entende le C'est Martinez. Tu veux que je fasse Camaro? Et elle veut des basses et elle veut. Je m'appelle Camaro. Martinez. Hey, Martinez. Et Martinez. T'es ready girl? Tu me fais une chipo, Martinez. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Et quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un sens à ma vie et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle se regarde dans la face. Il me ramène à la case et par là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Cette merde d'autocité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand on reste la même, j'ai ta soul dans mes veines, mon vibe dans le tien. Femme t'es belle et quand tu chantes tes sexy, flash sur elle, rockstar baby. Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock baby, ta soul baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, ton cœur baby, ton corps baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock baby, ta soul baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Trop bien. Nice. Eh ben bravo tout le monde pour cette performance bravo à toi, XXL. Noémie. Je crois que tout le monde a donné le meilleur, vraiment. C'était une émission de haute voltige. Mais on laissera les internets juger. Merci beaucoup Noémie encore d'être venue. Tu reviens évidemment quand tu veux. On adore avoir des gens. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour les mots gentils, pour les gens qui écoutent, tout ça. N'hésitez pas à continuer. Encore une fois, je le redis, mais dans la description SoundCloud sur la fiche, tout en bas, il y a le lien pour aller voter pour le plaisir coupable qui vous aura le plus touché. Nous, on revient le plus vite possible, le temps de creuser dans le tréfonds de nos âmes le plus coupable. Notez sur iTunes, mettez des commentaires. Mettez des étoiles, du commentaire, des bisous. Repostez sur Twitter, repostez sur SoundCloud. Sur iTunes, Sur iTunes. Suivez la plume de Paname. Merci beaucoup tout le monde et à très très vite. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on verra dès qu'on peut. Bye bye. Salut. Ah bah c'était bien cool. Donne-moi